Je vais vous montrer à monter une mouche faite avec des bandes de lapin du style Zonkers qu'on appelle. Donc cette mouche-là est beaucoup utilisée pour la pêche au brochet. En fait, c'est une mouche très simple à monter qui ne demande pas beaucoup de matériaux. Donc c'est quand même une mouche économique aussi dans un sens. Donc on sauve du temps à la monter, mais aussi c'est des matériaux qui ne sont pas trop dispendieux. Donc j'aime bien la monter en couleur jaune et rouge, comme ça. Et je vais vous expliquer, il y a plusieurs subtilités dans cette mouche-là. Premièrement, il va y avoir une partie ici en monofilament qui va venir tenir la première bande de lapin qui sert de queue, puis ça la tient bien droite pour éviter qu'elle vienne s'enrouler autour de l'hameçon. Souvent, c'est un des trucs que je déteste quand je pêche avec une mouche de ce style-là. La queue va toujours venir s'enrouler dans l'hameçon et c'est tannant parce qu'à chaque fois qu'on pêche, il faut qu'on enlève, qu'on la déroule. Et bien de cette manière-là, elle va pas venir se coincer dans l'hameçon. Et le deuxième aspect aussi, c'est que j'ai ajouté un fil pour pouvoir éviter d'avoir trop d'algues qui viennent se prendre sur la pointe de l'hameçon. Donc je vais vous expliquer là, vraiment en détail chacune des étapes. Premièrement, pour monter une de ces mouches-là, j'aime bien utiliser un hameçon d'eau salée pour le tarpon. Ça a une courbure parfaite. Puis aussi, ce que je recherche, c'est une hampe qui n'est pas trop large. Donc, dans cette grosseur-là aussi, donc dans ce cas-là, c'est du 2,0. Je trouve que c'est parfait pour nos brochets ici. Je vais sortir un hameçon. Et voilà. Donc, la première étape, comme toutes les mouches, on va venir couvrir notre hampe. Donc, moi, je pars du début et j'enroule jusqu'à mon point d'attache. Je coupe l'excédent. Et pour cette mouche-là, en fait, c'est une particularité, là, puisque je vais venir ajouter un monofilament qui va lier bon, la pointe jusqu'à l'œillet. Eh bien, je vais venir couvrir la hampe, bon, plus loin, la courbure. Je vais venir environ à l'endroit où on est vraiment au maximum de l'hameçon, au maximum de la courbure. Dès que je commence à revenir vers la pointe, là, je ne veux pas venir couvrir. Je veux vraiment juste qu'il y ait une petite partie qui soit couverte. Donc voilà. Parfait. Donc la première étape me sert à venir placer mon monofilament. Donc dans ce cas-là, j'utilise du Halo Art de Rio en 25 livres. Ça pourrait être n'importe quel monofilament en fait. Là, ce qui est important, c'est que le monofilament soit rigide. Donc c'est pour ça que j'utilise du 25 livres. Ça fait en sorte que j'ai quand même une bonne rigidité pour venir tasser les algues, mais pas trop non plus. Je veux pas utiliser du 80 livres test pour faire en sorte que, bon, quand le poisson il vient mordre, je risque de ne pas pouvoir là, que la pointe soit exposée. Donc du 25 livres, comme ça, Halo Art, c'est parfait. Sinon, ça se peut que ce soit plus du 35-40 livres là, si c'est un monofilament normal. Donc je viens couper à peu près 2 fois ma largeur là, de mon hameçon au complet, combinant la courbure et la pointe. Et je viens l'attacher. Dans ce cas-là, je dois venir l'attacher sur le dessus de l'hameçon. Donc je m'assure en enroulant que ça reste bien sur l'hameçon tout au long. Et je continue pendant ma courbure jusqu'à environ l'endroit où je suis venue tout à l'heure recouvrir le fil. Et je remonte. Parfait. Donc maintenant, je suis au bon endroit. Ce qui est important, moi j'aime bien venir y ajouter de la laque ici. Pourquoi? Parce que, bon, c'est un endroit qui va être exposé. Donc si jamais j'ai les dents du brochet qui vient bon, cogner sur ça, ça risque de l'abîmer et même je risque de commencer à ce que mon fil se démêle et je veux pas ça.
Donc, je viens y déposer une bonne couche de lac. Ici. Surtout, là, ce qui est important, c'est vraiment la partie qui est exposée. Cette partie-là, bon, je pourrais en mettre un petit peu, mais c'est vraiment pas ça, c'est vraiment celle-là, cette partie-là ici qui est importante. Donc, pendant qu'elle sèche, je vais avoir le temps de préparer la queue de ma mouche. Je veux juste que vous portez une attention particulière. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis un monofilament et je l'ai fait dépasser à travers la bande de lapin et ça fait en sorte avec la boule que j'ai créée que ça vient bloquer et de cette manière-là, ça reste bien droite. Je vais vous montrer comment faire ça. Pour cette partie-là de monofilament, je vais utiliser quelque chose d'encore plus résistant. En fait, j'utilise du Bot Material .030. Ça, c'est Rio qui fait ça. C'est un petit peu l'équivalent de 80 livres test. Là. Donc, c'est quand même assez gros. Je vais venir en prendre à peu près 10 cm. Puis, je me retrouve avec une longueur. Ce qui est important, c'est que je vais venir brûler cette partie-là pour pouvoir venir former justement la grosse boule. Donc, je prends ça, je vais venir le brûler. Dès que la boule elle commence à être enflammée, elle va continuer à brûler toute seule. Et là, c'est important de ne pas la laisser trop brûler non plus. Dès que je commence à voir qu'elle semble un petit peu bouger, puis que je commence à vouloir perdre la goutte, je l'éteins et je la laisse sécher quelques secondes pour venir vraiment former là, cette grosse boule-là qui va faire en sorte que ça va venir bloquer. Si je voulais m'assurer que ça ne s'enlève pas, je pourrais aussi venir insérer une bille, puis ça pourrait être une autre manière que je pourrais venir le faire, mais seulement avec ça, ça devrait être suffisant. Donc maintenant, l'étape qui est importante, c'est que je vais devoir venir mesurer tout d'abord la longueur que je vais avoir de besoin pour la queue et je vais venir insérer mon monofilament. Donc pour la queue, j'aime bien là, qu'elle dépasse d'environ 2 pouces. Je veux pas non plus la laisser trop longue parce que plus la queue est longue, plus on risque d'avoir des morsures sans qu'ils viennent prendre l'hameçon. Donc je vais venir couper et je mesure à partir de à l'avant, à peu près au centre de ma hampe, jusque 2 pouces derrière. Donc je viens de couper. Et voilà, j'ai la longueur maintenant que je veux. Une fois que j'ai la longueur, je vais devoir venir faire une petite incision pour pouvoir venir y passer mon monofilament. La meilleure manière pour faire une petite incision, eh bien, c'est d'utiliser la pointe de notre hameçon. Donc je vais mesurer environ la moitié de la distance de la longueur de la queue. Je vais venir faire une petite incision au centre, le plus possible. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, je suis vraiment juste venue faire un petit trou. Et là, je vais venir prendre ce trou-là et venir placer mon monofilament à l'intérieur. Ce ne sera pas bien long. Pour l'insérer, je commence par y aller vraiment à partir de la partie où il y a la fourrure pour que ce soit la boule qui vienne s'appuyer sur la partie avec la fourrure. De cette manière-là, j'ai ma longueur que je veux et ça va vraiment permettre d'éviter que la partie là, tourne puis aille s'accrocher sur l'hameçon. Donc ce que je fais, je mesure ma distance. Maintenant, je vais venir attacher le monofilament sur la hampe. Et là, il peut être à côté de l'autre fil là, que j'ai mis tout à l'heure. Je la couvre bien comme il faut. De cette manière-là. Je viens couper l'excédent en avant. Et comme vous voyez, je laisse une largeur de ciseau sans matériau. Mais je m'assure quand même d'aller jusqu'à l'avant
pour pouvoir le couvrir, avoir le plus de surface attachée le plus possible pour que ce soit résistant. Maintenant, à cette partie-là, je vais venir attacher en fait à deux endroits. Je vais commencer par attacher à mon point d'attache et ensuite je vais venir l'attacher plus loin. Donc, je dégage une première partie de fourrure et avec ma main gauche, je viens passer le fil. Si jamais vous avez des petites pinces, là, ça peut être bien pratique pour venir bloquer aussi le fil. Et voilà, je l'ai attaché une première fois. Maintenant, je vais venir prendre une autre bande de rabbit strip qui est maintenant de couleur rouge. Puis cette coupe-là, en fait, est coupée de manière à ce que, bon, un petit peu en diagonale, pour faire en sorte que le poil soit vraiment comme couché et à s'apposer sur la mouche, versus si je prenais une bande épaisse comme ça donnerait pas un aussi beau résultat. Donc c'est important que vous ayez quelque chose là, exactement comme celle-là. En fait, le nom exact, c'est cross-cut strip. Donc coupé de manière transversale en français si vous préférez. Donc je viens l'attacher. Et là, c'est important que vous attachiez le sens des poils là, qui est vers l'arrière. Bon, et voilà. Moi, j'aime bien débuter à partir de là à enrouler celle-ci. Donc, de cette manière-là, on va avoir du rouge aussi qui va être sur le corps. Et là, je fais chaque enroulement collé. Je vais attacher ça jusqu'à l'endroit où je vais venir attacher ma deuxième section de mon zunker ici. Maintenant, je vais aussi attacher mon jaune. Donc, je laisse la rouge vers l'arrière et je vais venir faire quelques tours pour que ce soit très bien attaché pour éviter que ça vienne se défaire là, pendant nos lancers. Et voilà, et même ce que je vais faire, c'est que je vais y ajouter une petite goutte de lac. Et voilà. Je vais continuer à venir faire mes enroulements ici. Je m'assure que, dépendamment de l'épaisseur, j'aime bien venir faire au moins 2 tours, si je peux même un troisième, pour venir quand même ajouter un petit peu de couleur, qu'il y ait quand même du rouge sur le dessus qui vienne couvrir le jaune. Donc j'attache mon rouge bien comme il faut à l'avant. Il ne me reste plus qu'une étape, celle de venir passer le fil pour pouvoir former notre anti-herbe. Et là, c'est important de venir le mesurer comme il faut. Donc, on veut que la longueur permette d'être, de ne pas dépasser, de ne pas venir trop à l'intérieur, mais on veut aussi que ça puisse pas être trop loin non plus de la pointe. Donc, il faut juste là que ça vienne à peine s'accoter sur la pointe. Et ce que je fais, moi, personnellement, c'est que je viens la passer à l'intérieur de l'œillet. Je mesure la longueur que je veux et je vais venir l'attacher une première fois comme ça. Je la plie et je viens l'attacher une deuxième fois sur le dessus. Je la coupe. Donc de cette manière-là, vu qu'elle est attachée 2 fois,
je vais avoir là, encore plus de... moins de chances qu'elle s'abîme puis que ça parte. Donc voilà, je l'ai bien attaché. Il ne me reste plus qu'à faire mon nœud de finition. Je coupe mon fil, je mets un petit peu de lac et cette mouche-là est par la suite terminée. Donc comme j'ai dit, c'est une mouche excellente pour pêcher le brochet. C'est une mouche qui est très simple à monter. Si vous voulez que ce soit encore plus rapide, il y a certaines étapes que vous pouvez enlever. Entre autres, là, c'est pas une nécessité de venir ajouter le gros monofilament ici. Et c'est pas une nécessité non plus de venir avoir un autre monofilament pour l'anti-herbe. C'est vraiment juste que côté pratique. Bon, premièrement, ça évite que ça s'enroule. Puis ça, ben, on peut aller pêcher n'importe où. Et le brochet, c'est un poisson qui aime se tenir dans les herbiers. Donc, de cette manière-là, eh bien, on peut aller le chercher n'importe où et surtout aussi en profondeur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez en avoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.